Et Loïc, je t'avais dit justement que tu serais une étude de cas sur ma chaîne YouTube et on y est. Donc je te laisse rapidement te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Donc bah écoute, moi c'est Loïc, donc j'étais coach en présentiel depuis pas mal d'années et du coup j'ai voulu faire un petit peu la transition sur le coaching online parce que je voyais que c'était quelque chose qui marchait pas mal, c'est quelque chose que j'avais déjà essayé par le passé, j'avais laissé tomber, puis après je me suis relancé là-dedans et j'avais pris un accompagnement donc on va dire low ticket un petit peu parce que j'avais envie de m'investir mais j'avais un peu peur. Et donc, du coup, en fait, bah, ça n'a pas du tout fonctionné, ce premier accompagnement. Ça a été une cata. En 6 mois, j'ai pas eu un client, ou alors peut-être j'en ai eu un, mais bon, vraiment, c'était bah, pas du tout ce que je voulais. Donc, j'étais un peu désemparé, on va dire, au moment où nous, on s'est eu en entretien et où on a discuté. Et donc, du coup, c'est là que j'ai décidé donc, de te suivre derrière, parce que bah, j'ai toujours dans cette idée de ne pas laisser tomber et de vouloir essayer de faire scale un business, du coup, sur les réseaux, quoi. Hmm. Et c'est comment tu m'as découvert d'ailleurs? Comment tu m'as découvert? Alors attends, comment je t'ai découvert déjà? Je pense que c'est bah, via une sponsor, hein, tout simplement, que toi tu balançais. Et donc du coup, j'ai dû voir une sponsor avec un coach que j'avais déjà vu sur les réseaux, parce que je voyais d'autres sponsors. Voilà, et c'était ça aussi, c'est que je voyais pas mal de sponsors de coach tourner. Et je me demandais du coup, mais qui était l'homme qui derrière tous ces sponsors, tu vois? Et donc, du coup, en tombant sur ton compte, c'est là que j'ai vu que, bah, il y avait pas mal de gars dont je voyais les sponsors qui étaient rattachés justement à ton compte avec des témoignages, avec ce genre de choses. Donc, c'est comme ça que, du coup, je suis rentré en contact avec toi derrière. Hmm, nice. Et, et qu'est-ce qui t'a donné envie de quand même prendre un call après potentiellement entre guillemets avec entre guillemets un échec dans lequel où tu as été quand même pas les résultats souhaités avec l'autre accompagnement de ticket. Bah, disons que, en plus, pour être totalement transparent, j'étais avec, enfin, j'avais eu aussi d'autres Hmm. personnes comme toi hein, qui formaient là-dessus. Et c'est toi que j'ai choisi parce que c'est vraiment le côté témoignage, le côté réel en fait. Tu vois, la preuve sociale, entre guillemets, qui a fait la différence. C'est-à-dire que toi, on voyait clairement des comptes qu'on pouvait retrouver sur Insta, des comptes qui fonctionnaient bien, parce que tu sais, il y en a plein qui proposent leurs services, mais quand tu leur demandes concrètement qui ils les ont aidés, généralement, bah, soit les comptes n'existent pas, soit tu n'arrives pas à les retrouver, soit ils en ont un ou deux. Mais voilà, on peut pas savoir si c'est un gars qu'ils connaissent ou tu vois. Alors que là, toi, tu avais des dizaines et des dizaines de témoignages. Et pour tout te dire, moi j'avais même discuté avec une des personnes que j'avais vues dans ton témoignage, parce que je reste quand même un casse-couille, tu vois. Et donc du coup j'avais discuté avec cette personne et elle-même m'avait dit ah ouais non tu peux y aller les yeux fermés etc. Donc ça on va dire parachevé le fait que j'étais déjà plus ou moins décidé au moment de l'appel quoi. Ok, top. Donc c'est vraiment le côté où en fait tu avais déjà pris d'autres personnes, mais finalement ce qui t'a quand même, on va dire, mis en avant, moi, le côté de se dire, ok, je vais prendre avec lui, c'est vraiment le côté témoignage, résultat et surtout concret dans lequel tu as contacté et en plus de ça, que c'est réel, quoi. Il y a ça et il y a le fait aussi qu'à ce moment-là, en tout cas sur Insta, il y avait différentes méthodologies. Là, j'ai Mhm. l'impression que ça se fait plus. La sponsor, c'est devenu un truc qui est plus connu, on va dire. Mais à ce moment-là, il y avait pas mal de méthodes différentes. Et moi, c'est vrai que j'avais déjà commencé tout seul à essayer de faire des sponsors. Et c'est comme ça que j'avais eu mes premiers micro-résultats, on va dire. Et vu que toi, j'ai vu que c'était basé sur la sponsor, je me suis dit, OK, bah ça, c'est quelque chose qui me parle parce que moi, j'ai déjà eu un petit peu de résultats avec ça. Donc, si tu es bien drivé sur un truc comme ça, il y a peut-être moyen que ça marche bien, quoi. Mhm. Top. Et est-ce que tu te rappelles le call concret? Moi, juste avant qu'on démarre, je t'avais expliqué littéralement, je me rappelle très bien l'endroit, le moment, parce que je savais à quel point littéralement tu pourrais devenir une étude de cas chez moi. Et chose dite, chose faite, quoi, je savais pertinemment. Mais par contre, dans le call, euh, bah, c'était quand même où je devais te convaincre quand même d'avancer. Et c'était tout à fait normal, Ouais, c'est ouais. humain forcément, parce que ça reste une somme, ça reste un investissement, c'est compliqué. Mais qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Tu vois, dans le call, c'était quoi tes croyances? Parce que oui, de l'autre côté, tu voyais les résultats, oui, tu voyais que je potentiellement pourrais t'aider, mais il y avait toujours le mais que je ressentais dans le call qui tu t'es dit, vas-y, je vais y aller. Mais juste avant le vas-y, il y avait quand même des mais. Bah, ouais, alors je pense que déjà de base, dans ma nature, je suis quelqu'un d'assez méfiant, tu vois, ou alors qui passe peut-être pas à l'action aussi vite que d'autres. Tu sais, moi, j'ai toujours besoin d'un temps de réflexion, donc je pense qu'il y avait ça. Et après, il y avait surtout le fait que j'avais déjà eu, donc je t'ai parlé d'un accompagnement, mais
La première fois où j'avais essayé, il y a des années de ça, j'avais aussi pris un accompagnement et ça s'était pareil, pas très bien passé. Donc j'avais un peu cette méfiance, tu vois, de me dire, est-ce que tu prends pas encore un énième accompagnement, tu lâches pas encore, Hmm. v'là les euros dans quelque chose qui va encore une fois pas forcément fonctionner, tu vois, parce que je dis pas que les autres méthodes fonctionnent pas, tu vois, mais peut-être qu'elles me correspondaient pas. Enfin, puis ouais, je pense que c'était pas assez complet. Enfin, tu vois, il y avait toute cette méfiance là où je me suis dit, voilà, est-ce que je vais pas me faire avoir une fois de plus, quoi. Hmm. Mais du coup, même avec cette croyance-là, qu'est-ce qui t'a donné envie aussi, du coup, dans ce cas de figure, de tout de même passer le pas, si tu avais quand même toutes ces croyances-là? Bah alors déjà d'un parce que vraiment je voulais y arriver et je me disais que de toute façon si je Hmm. passais pas à l'action, enfin si je restais dans la situation où j'étais, bah je restais juste sur un échec, donc il fallait forcément que tu vois je trouve une solution. Et toi à ce moment-là tu m'as paru être la meilleure solution, voilà qui comme je te dis qui me parlait le plus. Et puis même durant notre call tu vois je sais pas c'était palpable tout ce dont tu me parlais. Hmm. Entre les témoignages, entre, tu vois, quand on en a discuté, tu m'as présenté un peu le truc, tu vois, entre guillemets, sous forme d'exposé. Tu m'as expliqué en fait concrètement ce que tu allais mettre en place et ce que tu as dit a fait sens pour moi, tu vois. Et du coup, je me suis dit, ok, en vrai, je suis chaud, mais voilà, j'avais quand même besoin de prendre quand même quelques heures, tu vois, au moins pour réfléchir. Mais globalement, tu m'avais déjà plus ou moins convaincu pendant Hmm. l'appel. Ouais. Quoi qu'il en soit, après ta pif et on est parti et let's go. Euh, et surtout, en fait, si je peux remonter même dans le call, il y avait un truc en fait où je te mettais beaucoup l'accent et c'est ça qui me poussait un mec, mais genre, please, genre, fais confiance, fais-moi confiance, c'est le côté mécanisme unique en fait. Genre vraiment unique sur le marché francophone à exploiter, dont personne faisait et qui a vraiment du gros potentiel à exploiter là-dessus et mettre en avant là-dessus. Surtout, je ne sais pas si c'était exactement ça, mais tu disais justement que d'autres personnes disaient que de moins mettre en avant ce côté-là, alors que moi justement je disais, mais mec, justement, tu dois mettre beaucoup plus en avant ça, c'est ça qui te rend différenciant, alors que d'autres personnes te disaient littéralement le contraire en fait. Et du coup, et il y avait aussi cette contradiction en fait que tu étais venu aussi dans le call en fait où tu ne savais plus qui écouter parce que tout le monde se dit le contraire en fait. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Ouais, ouais, non, complètement. Ouais. Moi, on avait voulu absolument me nicher, en fait, Ouais. par exemple, coach des papas, ou alors que moi, mon élément différenciant, donc c'était, bon, voilà, pour la petite histoire, c'est le TRX, etc. Et moi, je croyais dans ce truc-là, mais c'est vrai que c'est pas forcément la chose sur laquelle on me disait de mettre l'accent dans les autres accompagnements que j'avais fait. Et j'avais eu plusieurs sons de cloche par rapport à ça. Là où toi, ouais, en effet, tu m'as dit, non, non, mais au contraire, c'est ça qui va te différencier et c'est ça qui fait que bah, petit à petit, tu vas réussir à imposer ton style de coaching sur le marché francophone. Et pour le coup, bah, force est de constater que tu as eu plutôt raison. Ouais, justement, le mois dernier, tu m'avais dit que tu avais fait un mois record, donc dis-moi en plus là-dessus directement. Bah écoute, là ça s'est accéléré, on va dire fin de mois dernier. J'ai fait pas mal d'ajustements. On avait une discussion parce que j'ai eu un petit Hmm. creux. Donc du coup, on a fait des ajustements sur le setting, sur le closing, sur la sponsor qu'on a boosté en elle-même. Parce que ça c'est pareil, c'est un truc que tu m'as dit plusieurs fois de faire, puis j'ai mis du temps à le faire. Donc parce qu'il fallait que je crée un peu toute ma structure. Et là, on va dire que j'ai accéléré un petit peu tout ça là le mois dernier. Et donc du coup, je suis monté à pratiquement 8K en un mois. Donc du coup, c'est vrai que pour moi, c'était encore une fois, faut vraiment mettre les choses en parallèle. Que vraiment au début, moi, voilà, je faisais zéro quoi. Donc du coup, quelques mois plus tard, arriver à faire 8K en un mois, c'est juste impensable pour moi au départ quoi. Insane. Mais Et juste, totalement. Et donc, si on revient un peu concrètement, comment s'est passée même l'intégration chez nous? Comment s'est passée vraiment toute l'implémentation? Qu'est-ce qu'on a mis en place concrètement pour arriver à ces résultats? Concrètement, depuis le début, si tu pouvais potentiellement en deux, trois lignes, littéralement présenter un peu les étapes qui ont été mises en place et surtout déployées dans ton activité. je dois vraiment dire les choses, je dois dire ce que tu m'as fait faire. Non, Euh, tu dis ce que tu veux exactement, mais globalement un peu le process, quelles sont un peu globalement en fait les choses qu'on a mis en place, donc par exemple la publicité, l'école, le script setting, le coaching derrière, enfin tout qui te passe par la tête concrètement, d'après toi semble important, qui ont été également la chose qui a provoqué. il y a tellement de choses en fait. Les premiers mois, c'était beaucoup, beaucoup de boulot. Enfin, après, c'en est aussi, mais les premiers mois, c'est beaucoup de nouveautés. Donc après, Mm. je pense que ça dépend aussi de chacun où c'est qu'il en est. Hein. Mais moi, il y a eu la mise en place du setting, la VSL, qui ont été les premières choses qui ont pris pas mal de temps. Là, bah, le tournage forcément du script et le tournage de la sponsor.
la mise en place aussi de tout ce qui était data et tu vois, rentrer les données, etc., pour suivre un petit peu tout ça, savoir les interpréter. Euh, donc déjà, il y a eu un peu toutes ces choses-là. Et en fait, arrêter de mettre l'emphase sur juste la création de contenu en elle-même, tu vois. Savoir mettre ça un petit peu de côté et vraiment s'occuper en fait de ce qui, au final, est réellement important. Donc, à part si ce que tu veux, c'est devenir influenceur, tu vois. Mais moi, je m'en fous un peu, tu vois. Moi, ce qui comptait, c'était, bah voilà, de vivre de mon activité. Et c'est justement là-dessus, tu m'as dit, mais ça, on met de côté, on va dire, tout le côté, voilà, tu peux continuer de publier deux, trois fois si tu veux dans la semaine. Mais vraiment, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'implémenter toute une structure tout autour de ça. Donc je te dirais que les premières semaines, c'était vraiment ça, hein. Tu nous as aidé à mettre une structure en place. Après, il y avait les coachings. Alors, les coachings en groupe, j'avais pas tout le temps d'y aller, mais en tout cas, on s'est fait pas mal de coachings individuels, que ce soit avec toi, avec Johan, avec Audrey, qui m'ont beaucoup servi. Et donc, du coup, c'est ça qui m'a permis après d'implémenter pas mal de choses. Et après, du coup, derrière, on a commencé à viser un petit peu les points, on va dire, qui posaient problème, quoi. Hmm. Ouais, c'est vrai que tu étais proactif aussi à prendre les calls one-to-one, et c'est très bien. C'est quelque chose qui était vraiment important pour toi? Bah, disons que moi, après, je me connais, quand on est sur des calls de groupe, j'ai du mal à m'investir généralement. Je vais écouter, mais d'un œil, je vais faire autre chose en même temps, tu vois. Et souvent, au final, j'avoue que je préfère prendre, tu vois, admettons même 1 heure tous les 15 jours et vraiment en one-to-one. Et vraiment, comme ça, tu me dis directement un petit peu. Moi, je suis un bon soldat. Après, tu me dis le truc, tu vois, qu'il faut que j'implémente, etc. Et comme ça, on cible directement ce qui me concerne moi. Enfin, même si ça peut prendre que 30 minutes, hein, des fois, tu vois ce que je veux dire. Mais comme ça, plutôt que des fois des calls de groupe. Mais ça, après, voilà, c'est mon ressenti à moi, tu vois. Hmm. C'est pour ça que Non, j'ai été proactif sur les one-to-one. totalement. Et c'est vrai que comme tu dis, il y a quand même beaucoup de choses, mais vraiment, comme tu dis, faut mettre vraiment en évidence, c'est tu pars vraiment de zéro, quoi. C'est ça, et vraiment. Puis un peu perdu, fatigué à ce moment-là, tu vois, parce que Hmm. ça faisait presque un an que j'y passais beaucoup de temps pour vraiment. Enfin, c'est terrible, quoi, quand tu y passes des heures et que t'as zéro résultat, quoi. Tu as l'impression de travailler pour la gloire. C'est Ouais. euh, c'est assez usant, quoi. Donc ouais, non, et puis dès qu'on a commencé à mettre les choses en place, bah, j'ai eu quand même des résultats tout de suite. Et tu vois, j'ai rapidement eu 3-4 clients, puis le mois d'après encore 3-4 clients, et puis tu vois, ça a commencé à être comme ça chaque mois. Donc en effet, cumulé petit à petit, ça a gonflé, gonflé, gonflé. En sachant qu'en plus, moi, c'est arrivé pendant l'été. Donc tu vois, l'été, on le sait très bien, c'est une période normalement de coaching qui est pas forcément la plus idéale, tu vois, pour les gens, tu vois, pour les gérer en coaching. Et malgré tout, euh, c'est vrai que ça, c'est assez fou, mais je crois que j'ai fait mes plus gros mois de l'année, parce que bon, je continue à avoir un peu, tu vois, de coaching, de cours, etc. à côté, tu vois. Mais je crois que j'ai fait mes plus gros mois de l'année, bon, sauf le mois dernier, du coup, pendant l'été, tu vois. Donc ça n'a aucun sens pour moi, puisque de base, normalement, c'est les mois les plus explosés de l'année pour un coach, tu vois. Et là, pour le coup, juillet, août, bah, ça a été des super mois, quoi. Et avant, concrètement, tu mettais quoi en place? Tu mettais de l'organique, de la création de contenu, prospection froide, c'était quoi un peu le système avant? Alors, j'ai d'abord eu un accompagnement où c'était full organique. Et Mhm. alors ça, vraiment, ça m'a fait péter un plomb. Parce que du coup, en plus, tu te remets trop en question toi, tu vois ce que je veux dire. Parce que tu dis, ah, si ça marche pas, c'est moi qui suis nul, tu vois. Enfin, et puis, il y a ce facteur chance qui casse les couilles. Parce que des fois, tu dis, en vrai, mon truc, il est pas moins bien qu'un autre, tu vois. Et pourtant, ben, ça veut pas. Donc ouais, il y a eu vraiment l'organique. Et l'organique, c'était vraiment, ça m'a bouffé une énergie monstre. Après, il y avait la prospection froide. Donc du coup... j'avais commencé à faire un petit peu de sponsor et donc du coup dès que j'avais des likes, des trucs comme ça, tu vois, j'envoyais des messages aux personnes qui likaient mes trucs. J'allais sur des comptes un peu similaires aux miens, tu sais, puis j'envoyais des messages aux personnes qui likaient. Ah tiens, je vois que tu t'intéresses à ça, patati patata. C'était très énergivore et c'était surtout extrêmement random aussi. Enfin, toujours moins que l'organique, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que voilà, au final, tu envoies des messages à des personnes qui, des fois, ne t'ont même pas montré le moindre intérêt. Donc, en vrai, 9 fois sur 10, bah, ils t'en montrent pas plus que ça. Donc, pareil, je me suis dit que ça allait vite être relou. Et c'est comme ça que, du coup, après, je me suis dit que, bah ouais, ta méthodologie avait l'air pas mal. Et du coup, là, c'est un sujet important, parce que globalement, aujourd'hui, tu as quand même beaucoup de choses qui se passent au quotidien. Tu es vraiment quelqu'un qui est très occupé. Et du coup, moi, Mhm. j'aimerais savoir comment tu t'es organisé, que ce soit dans l'accompagnement, etc. Et
pour développer en fait ton activité, pour développer le scaling, pour avoir le temps de développer ton activité, de faire l'école one-to-one, de regarder les modules, d'implémenter, de changer, enfin, de tourner. Enfin, comment toi, tu t'es organisé concrètement dans l'accompagnement pour bah, que tu puisses avoir des résultats, quoi. Comment je me suis organisé? Bah après moi c'est pour ça je pense que tu vois typiquement le mois record arrive sur la fin de l'accompagnement bon parce que c'est l'effet de cumuler de tout. Je pense que moi après bah, ça faisait partie des choses que je t'avais expliqué au début de l'accompagnement c'est que bah en effet niveau temps c'était un peu Mhm. chaud tu vois pour moi et c'est aussi une des raisons j'en ai pas parlé en début de vidéo mais qui me faisait hésiter aussi au moment de prendre Mhm. l'accompagnement c'est que j'avais peur de pas pouvoir m'investir à la hauteur de ce que tu vois, de la formation que j'allais payer, tu vois. Et c'était aussi une de mes craintes, c'est que je me disais, est-ce que vraiment je vais réussir à tout faire? Donc, pour en revenir à ce que tu dis, bah, du coup, on va dire que moi, j'ai implémenté les choses, mais petit à petit. C'est-à-dire que je pense qu'il y a certaines personnes qui sont déjà full dans ce business, ou alors qui ont beaucoup plus de temps que moi de base, tu vois, et qui peuvent y aller full blast dès le départ. Moi, on va dire que j'y suis allé step by step. Donc, c'est ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure. D'abord, tu vois, la mise en place de la VSL, la Mhm. sponsor, commencer par un petit budget, et puis au fur et à mesure de temps, créer ma structure, mes programmes en ligne, tu vois, les diètes, les machins, tout ça, fallait que je m'organise aussi. C'était un peu nouveau, tu vois, pour moi. Donc j'ai fait ça petit à petit et dès que je commençais, tu vois, à franchir un step par rapport à ça, bah du coup, c'est là qu'on commençait à augmenter la sponsor, à mettre d'autres choses en place. Après, je prenais des rendez-vous avec Audrey des fois pour le setting, pour commencer à me concentrer sur, en me disant bon bah le setting clairement c'est un domaine où ça va pas trop. Ok, bah du coup, qu'est-ce que je peux mettre en place? Après, on a commencé à mettre un setter en place. Audrey m'a aidé bah voilà, à le coacher entre guillemets pour qu'il soit plus compétent, etc., etc. Après, on a vu que c'était, bah, par exemple, le closing qui posait un peu problème parce que j'ai eu un moment donné où j'ai mon taux de closing qui était descendu à pratiquement 10%. Donc mentalement, c'était dur, hein, parce que quand tu fais des calls, des calls, des calls et tu fais que de te bouffer des bâches, et à un moment donné, c'est pas évident. Donc du coup, bah, ça c'est pareil. Après, j'ai fait des séances un petit peu avec Johan pour qu'on améliore un petit peu tout cet aspect-là, tu vois. Et là, tu vois, je crois que le mois dernier, j'étais à 45% de closing, tu vois. Sur des prix qui étaient peut-être même plus élevés que ce que je faisais quand j'étais à 10%, tu vois. Donc vraiment, clairement du mieux. Et je pense que c'est mieux aussi parce que les prospects qui arrivent aussi en call sont peut-être plus qualifiés qu'il y a 3 ou 4 mois en arrière, tu vois. Mhm. Du fait du setting, de tout ce travail en fait. Donc moi Mhm. après par rapport au temps, parce que je sens que je m'égare dans ce que je dis, mais par rapport au temps et à la mise en place, voilà, en fait j'ai segmenté la chose. Moi j'ai commencé déjà par le gros du boulot et après petit à petit je suis allé chercher un petit peu les points qui bloquaient, tu vois. Là où peut-être qu'il y a des gars qui arriveraient à tout faire en même temps parce qu'ils ont full temps là. Et que c'est leur activité vraiment principale. Moi, j'avais encore pas mal de choses autour. Donc je pouvais pas, tu vois, y aller à pleine balle dès le départ. Mhm. Mais là, l'idée justement, c'est que d'ici janvier, je puisse vraiment faire ça full quoi, et aller chercher du coup peut-être un peu plus quoi. Beaucoup plus. Beaucoup plus. C'est ce qu'on veut. Et non, et c'est incroyable. Donc ouais, quoi qu'il en soit, en fait, tu restes une personne justement qui a été très occupée, mais qui a fait le job, mais surtout en fait ce laser focus sur les priorités, c'est ce qui t'a ramené des résultats. Et tu vois, au tout début, c'était quoi? C'est ok, ben, on met de côté le contenu parce que c'est pas ça qui va t'amener plus de résultats aujourd'hui. C'est focus sur ce qui va t'amener des résultats. Et surtout derrière, dès qu'il y a une contrainte, s'entourer en fait de la bonne personne directement. Comme tu dis. Problématique 1, bah bim, je vais aller vers cette personne-là. Problématique 2, je vais aller directement vers cette personne-là en call one-to-one en plus de ça directement. C'est quelque chose qui était important et qui était game changer pour toi, de prendre les calls one-to-one dès qu'il y avait une contrainte pour chaque expert? Ah mais de ouf, de ouf, de ouf. Vraiment, bah, en plus, tu sais, enfin, c'est rassurant parce que du coup, tu en parles directement, on essaie de trouver les solutions, on met des choses en place et tu te sens pas seul dans le truc, tu vois, à te noyer et à te débattre dans l'eau. Là, directement, on t'offre des solutions, donc tu testes, après on revient vers toi, on dit alors, ça a donné quoi, clac, clac, tu fais un feedback. Enfin, tu vois, même, je parlais du setter tout à l'heure et tout, tu vois, mais au niveau de la gestion du setter, tu vois, on a fait des rendez-vous avec moi, le setter et Audrey, par exemple, tu vois, donc tout de suite, hop, ça permet qu'elle explique encore mieux que ce que j'aurais pu faire moi, tu vois, ce qu'on attend de lui, les choses qu'il faut qu'il change, etc., tu vois. Donc ouais, ouais, non, pour moi, c'était clairement important, ouais. Top. Et c'est l'objectif. Et toi, typiquement, aujourd'hui, si tu devais prendre un exemple, parler à ton ancien toi, ok, qui regarde cette vidéo, ok, un Loïc numéro 2 parce qu'il y a sûrement un Loïc numéro 2 justement qui a cette crainte, c'est le mais, potentiellement j'ai pas le temps. Euh, Concrètement, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu lui dirais N'y va aujourd'hui? surtout pas, n'y va surtout pas. Non, je rigole. Non, bah oui, oui, bien sûr, ouais, je lui dirais, hésite pas, vas-y.
Puis je lui dirais qu'en fin de compte, après, nous, on reste des entrepreneurs, tu vois, donc faut voir ça aussi comme un investissement que tu fais et que tu vas récupérer derrière, quoi. Moi, par exemple, les gens investissent dans leur physique et dans leur santé, et à moyen long terme, ça leur rendra aussi, tu vois. Ben moi, le fait de prendre l'accompagnement, en fait, c'était dans l'objectif de pouvoir ben, investir sur moi enfin, sur le business, je veux dire, et qui fructifie d'autant plus dans les semaines, mois qui suivent. Donc, je dirais, voilà, quoi, fais-le pour le. Puis, de toute façon, le risque zéro n'existe pas en plus comment dire, dans l'entrepreneuriat. Donc, il y a un moment donné où j'ai envie de dire, faut porter ses couilles et puis faut y aller, quoi. C'est une excellente phrase. Excellente phrase pour terminer cette vidéo. En tout cas, je te remercie beaucoup, Loïc. Avec plaisir, Mathéus.